En fait, la question, c'est même pas à quoi ça ressemble le dating à Trois-Rivières. Je dirais plus à quoi ça ressemble le dating tout court en 2024. C'est vrai que c'est pas mal généralisé, peu importe où est-ce que tu te trouves. Puis je le trouve tellement paradoxal. Puis je sais pas si c'est parce que je suis rendu plus vieux, mais en ce moment, le dating... Et là, t'as quel âge, là? J'ai 33 en ce moment. OK. Bientôt, L'âge du Chris. bientôt 34. Puis le dating aujourd'hui, le paradoxe que je vois, c'est que le dating est majoritairement sur les réseaux de rencontres. Puis sur les réseaux de rencontres, c'est juste le physique. Pour la plupart, on s'entend. Ce qui fait en sorte que en ce moment, les filles qui sont... Puis là, on va parler juste de physique. Parce qu'on s'entend que les réseaux de rencontres, c'est beaucoup, beaucoup de physique. Là. Parce qu'avant même de pouvoir parler à la personne, discuter avec la personne, faut que tu aies un match avec. Mais toi aussi, dans le fond, tu vas regarder une femme, j'imagine, qui te plaît physiquement. Oui, il y a évidemment une base de physique, évidemment. Par contre, avant de pouvoir explorer davantage sur la personne, il faut que j'aie un match avec. Mm-hmm. Puis en ce moment, les gars, à part le top pourcentage des gars, a très peu de matchs, à mon avis. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ben, il y a des stats là-dessus. Je l'ai sorti justement dans le podcast avec Louis Resco. Le gars, sur 12 000 ou 14 000 matchs, il avait finalement eu 12 dates. T'sais. Puis là, tu peux funnel down toutes les... C'était quoi? Sur 12 000 swipes, il y a eu genre une centaine de matchs. Après ça, 60 ghosts. Puis ça ressemble à ça. Tandis que les filles, c'est l'inverse parce qu'elles swipe juste les meilleurs. C'est tout le temps, comme tu dis, c'est les meilleurs. Ben, les filles ont tellement de choix en ce moment. Tu sais, j'ai des amis de filles... Ils sont pas laides, là, mais c'est pas des pétards. Là. À tous les jours, 100-150 gars qui les like. Moi, en une journée... Mais c'est pas juste les Des likes. fois, il n'y a rien. C'est pas juste les likes, c'est non seulement c'est Tinder, Facebook Rencontre, Facebook, Instagram aussi. Fait que tu sais, les femmes, tant et autant qu'elles vont se nourrir de validation, leur ego va être gros comme la terre. Ben, le problème, c'est que la fille qui a, mettons, on va mettre des chiffres, là, mettons un 5 sur 10 physique, qui, elle, a 150 likes de gars, elle va vraiment pouvoir trier puis aller juste chercher les gars qui sont pas mal plus beaux parce qu'il va y en avoir des gars là-dedans que c'est des 8 sur 10, des 9 sur 10. Parce qu'un gars qui est un 8 sur 10 va quand même être prêt des fois à coucher avec une fille 5 sur 10, 6 sur 10, 7 sur 10. T'as mis le doigt dessus par contre, puis là ça c'est un autre volet parce que là on parle du dating mettons pour nous, on va aller ce volet-là puis après ça on va parler de comment ça impacte les filles, on peut se séparer ça de même. Mais pour les filles, tu sais, ce qui est tragique, c'est que même pour continuer avec les chiffres, même les 5 sur 10, elles vont faire comme wow, ce petit pétard avec qui j'ai matché, mais le gars il veut juste coucher avec. C'est vrai par contre, parce que moi je me souviens, il y a des 5 sur 10 qui m'ont hit parce qu'il y en a que c'est des chasseuses aussi là-dedans. Puis, mais tu vas coucher avec puis that's it. Moi je les rejette des chasseuses. En bas de 9 sur 10, je touche pas à ça. J'aime pas ça appeler ça des chasseuses. Je dirais que c'est des proies faciles. Il y a une différence là. En bas de 9 sur 10, je touche pas à ça. Mais il y en a des fois des grosses qui viennent m'approcher puis là sont insultés quand je les turn down. Ça c'est parce qu'il y a des gars de mon calibre qui ont dit qui ont couché avec. Là. Ben oui. À quel point qu'il y a un manque de masculinité. C'est comme même les gars qui sont au gym, qui sont musclés, puis ils ont leur finance en ordre. Même eux, ils manquent de confiance en eux, puis ils se pognent des 5. C'est terrible. Les gars, en ce moment, en 2024, sont tellement en manque de cul. À part les top des gars. Pas moi. OK, on va le dire. On va le dire, Joël, là, tu fais partie des top des gars physiques. Ça, c'est clair et net. Je suis persuadé que toi, t'as aucunement de la misère. C'est sûr que si tu vois une fille sérieusement, si tu manques de cul, il y a un petit problème là, parce que t'es pas avec la bonne si en claquant des doigts quand t'as besoin de ça, que ça t'en donne pas. Mais si on parle des célibataires, effectivement, ça roche là, en ce moment. Mais moi, je pense que c'est comme ce que j'ai dit avant le podcast, je pense que c'est réel. C'est que les femmes, c'est des marketeurs, puis les hommes, c'est des vendeurs. Aujourd'hui, en 2024, dans les temps modernes, on va dire les temps modernes parce que le podcast, probablement que le monde va l'écouter encore en 2026, là, puis ça va être encore valide. Je vais dire les temps modernes. Mais tu sais, pour être dans le top 3%, c'est plus ce que ton grand-père était, dans le fond, lui, il gagnait 50 000 par année, il achetait sa maison, il mettait un dépôt de 2500$ dessus, puis il l'avait payé en 2 ans, 3 ans. Bon, c'est plus ce que c'était. Tu étais un homme manuel dans le temps, là, tu te pognais une femme 10 sur 10 qui faisait la vaisselle, qui faisait à manger, qui faisait la lessive, puis qui s'occupait des enfants à la maison, puis qui disait pas un mot, puis qui était calme. T'sais. Aujourd'hui, pour avoir une femme de même, tabarnak, man, il faut que tu fasses des pirouettes, là. Il faut que tu sois en shape bodybuilder, là, style. Il faut que tu aies l'air de fucking Wolverine. Puis il faut que tu aies des projets, des ambitions. Il faut que tu aies des skills de communication. Souvent, le monde qui font de l'argent, qui sont en shape, ça veut pas dire qu'ils ont tout ça, qui ont des skills de communication. Souvent, ils sont gênés, ils savent pas comment approcher les femmes. Fait que,
Il faut que tu ailles faire des cours en communication ou que tu ailles fait du cold call dans ta vie. Il faut que tu t'aies fait rejeter, tu as appris à accepter le rejet, puis que ça te dérange plus. Parce que c'est surtout que quand tu le rejet, dans le fond, ça te passe 10 pieds par-dessus la tête, que là, les femmes le ressentent, c'est comme, OK, là, il est confiant. Mais tu sais, dans le temps, ton grand-père, il habitait dans un village, là. Il s'est pas fait rejeter souvent. Il en a peut-être assez une, deux, puis la troisième, c'est ta grand-mère. Tu sais. Ouais, Nous autres, c'est comme la 200e que finalement, après avoir eu des matchs, puis que ça n'a pas marché, puis tout ça, peut-être la 200e, tu as une chance, finalement, ça n'a pas marché, on va aller à la 201. Tu sais, il faut que tu sois comme 4 fois, 5 fois ton grand-père aujourd'hui. Pour avoir une femme qui est la moitié de ta grand-mère. Ouais. En termes de, justement, de valeurs traditionnelles d'une femme qui va prendre soin de toi, qui va t'accepter comme que t'es, tous tes défauts, puis qui te crissera pas à la rue pour la moindre petite affaire, effectivement. Ouais, mais dans le temps de tes grands-parents, les filles du village, il y avait 100 fois, 1 milliard de fois moins de gars, en fait. Pas 1 milliard, là, mais on s'entend. Tu sais, quand il y a un gars qui venait vers eux, tu sais, il rejetaient pas, il était quand même poli, puis le gars, il était aussi poli. Aujourd'hui, tu peux approcher une fille. Ça m'est déjà arrivé, pour vrai, d'approcher une fille dans la vraie vie. La fille me répond même pas, elle me scanne. Elle me regarde de haut en bas, puis elle s'en va. Elle me même pas répond, là. Puis c'était bien correct, mon approche, là. Les femmes ont aucune pitié, puis je dis ça dans mes cours de dating. Je dis, les gars, une femme, si elle te voit pas comme le prix, si elle te met pas sur un piédestal, elle va avoir aucune pitié sur toi. Alors, c'est encore lisse que tu reviens à la maison puis tu pleures ou bien que tu as envie de prendre des antidépresseurs ou même que tu te crisses un gars dans la gueule puis tu tires une balle. Elle pense pas à ça. Elle a aucune pitié. Ben, elle va avoir une pitié, par exemple, pour les petits ours polaires qu'elle va voir à la TV qu'ils sont en train de crever à cause du réchauffement climatique. Ça, oui. Mais pour toi, non. La vegan, là, genre. Ben, c'est ça. La vegan est impitoyable. La vegan, quand elle tombe en amour avec toi, la vegan, elle t'aime, ça va bien, mais quand elle tombe à l'extérieur de la. Quand elle n'est plus en amour avec toi, là, tu peux. Mais par exemple, la planète, les arbres, puis tout ça, puis les animaux, ça, c'est quelque chose d'autre, par exemple. Ouais, mais ça, c'est vrai que les femmes sont impitoyables avec ça. Quand elle t'aime bien gros, mais quand elle t'aime plus, man, tu peux te crisser en bas d'un pont, puis elle va s'en colisser. Ben, c'est ça. Moi, je veux dire, c'est sûr que le côté rejection, quand j'étais plus jeune, en vingtaine, je me suis fait rejeter souvent. Aujourd'hui, ça. Ben là, je suis en couple, là, mais avant de rencontrer ma copine, ça arrivait quand même assez rarement. Mais je vais te dire une chose, une fois que la relation était terminée, par exemple, j'ai vu à quel point une femme avait zéro pitié. Genre, elle s'en calisse de laver ta réputation, elle n'a rien à foutre de ta réputation. Parce que Jordan Peterson l'a dit, toi, tu es un fan de Jordan Peterson, right? Women have to show aggression somehow. Les hommes montrent de l'agression physique plus, ou bien ça va être plus comme comment ton caractère, comment tu te portes, puis tout ça. Fait que c'est intimidant, tu mets un homme. Une femme va montrer de l'agression avec la destruction de la réputation d'un homme. Manipulation, tromperie, ces trucs-là. Tout ce qui est psychologique, en fait, toi qui c'est ça, tu dois en avoir. Est-ce que tu es d'accord avec ce stance-là? Ben, en fait, autant les femmes que les hommes vont utiliser tout ce que tu viens de nommer. Là. C'est pas juste inclusivement les femmes qui vont faire ça. Je pense un aspect à ne pas obliger, à ne pas oublier, c'est aussi que les femmes ont tellement d'options. C'est une des raisons aussi pourquoi quand elle décide qu'elle n'est plus avec toi ou que toi tu la laisses, ça prend 3 secondes, il te remplace. Tu fais déjà partie du passé, fait qu'on n'en a rien à foutre de mais tu sais, on a beau se plaindre de commencer aujourd'hui que c'est 10 fois plus difficile que ça l'était pour nos grands-parents et tout ça. Mais c'est quoi ta solution à ça? C'est quoi qui t'amènerait, tu sais? Le problème, c'est que te nommer, je suis totalement d'accord, ça prend le look, ça prend l'argent, l'ambition, tout ça. Mais le problème, c'est justement quand tu es sur les réseaux de rencontres, ils voient que le look. Tu sais, moi, à chaque fois qu'il y a une fille qui me laisse ma chance, j'ai une date avec, on s'en prend un café, elle voit que je suis un gars justement qui a de l'ambition, qui a de l'entre-gens, qui a de la confiance en lui, j'ai quand même une bonne humour, fait qu'elle est capable de voir au-delà du physique. Mais sur les réseaux de rencontres, elle voit juste mon physique. C'est de l'avoir en date que t'as de la misère. Ouais, une fois que la glace est brisée, là, j'ai super de la facilité. Mais l'amener vers la date, de briser la glace, à part si je me la fais présenter par un ami de quoi de même, que justement, mon ami me valide déjà, ben, c'est tough. Parce qu'à cette heure, vu que les filles utilisent que les réseaux de rencontres, quand t'approches une fille, ça paraît même bizarre. Parce que les gars font plus ça, puis les filles le valorisent plus. C'est un peu comme... Ça dépend de la ville. À Trois-Rivières, du moins, quand t'approches une fille, des fois, la fille, je sais pas, elle se sent attaquée dans sa bulle. En fait, tu sais, je pense c'est quoi, puis j'ai réfléchi à ça longuement, c'est juste qu'elles sont plus habituées à ça. Parce que, pogne le petit chat de 6 pieds 3, beau comme Justin Tate,
Genre, qui approche une fille, il n'y a pas de misère, lui. Il se fait pas, tu sais. Puis en fait, c'est que. En même temps, ils savent que c'est Tristan Tate. Non, mais Tu peux pas me nommer un exemple avec un Chad, là. Justement, en ce moment, là. Je te dis, même avec le beau gosse total 10 sur 10, je pense qu'il y a certaines filles, elles le trouveraient. Genre, elle le marierait, ce gars-là. Mais elle est tellement plus habituée de se faire approcher que c'est pas qu'elle. Ben oui. C'est pas qu'elle te fait de la gueule ou elle te fait de la dessus nécessairement, c'est qu'ils savent même plus comment réagir. Ah, mais merci, bonjour, tu sais, comme. C'est beaucoup à cause du MeToo movement aussi. Tu sais, Christina en avait parlé, elle a dit, tu sais, je me fais toujours approcher par des lettres, des 4, des 5 sur 10. Puis là, elle voit les 8, les 9, les 10 sur 10, qui la regardent comme comment ils ont fait, puis comme, ben, sauvez-moi, Calis, tu sais. Ben, ces gars-là, dans le fond, n'ont pas osé l'approcher parce que probablement qu'ils ont eu une expérience que la fille a dit à cause que tu as fait ça, je vais me plaindre, puis je vais aller à la police. À cause de ou juste de rire de sa gueule. Là, c'est vraiment, puis on a le monde dans nos commentaires là, qui disent comme believe all women. No matter what, you have to believe all women. Parce que là, selon les stats de TVA, il y a juste une femme sur 604 que c'est des menteuses quand il vient temps du viol. Puis des agressions sexuelles. Il y en a juste une sur 600 que ça serait une menteuse puis ça serait de la manipulation. Les autres, c'est tout vrai. Selon les stats de TVA. Les gars, ils regardent ça et font comme « Fuck that shit, man! Fuck that shit! » Même moi, ma blonde, là, puis je vais vous dire ça, ma blonde, elle le sait très bien. J'ai fait signer qu'on a commencé à sortir ensemble puis on a commencé à aller des trucs un peu plus kinky, là. J'ai fait signer un contrat. J'ai dit, tout ça, là, tout ce que tu acceptes, là, que je t'attache avec des menottes, que je fais ci, je fais ça, tu l'acceptes tout, puis c'est ça que tu voulais, puis t'es consentante, tu signes, je signe mon nom, un contrat légal. Là. Comment ça, tu m'as pas fait signer ça? Je sais pas à quoi tu t'attendais qu'elle allait se passer aujourd'hui, toi, là, mais. Ouais, c'est ça. M'a te calmer les ardeurs, tout ça. Non, mais sérieusement, on rit, mais tu sais, c'est. Non, mais c'est. T'as quasiment pas le choix de faire ça parce que. T'as pas le choix. Puis je coach au monde de faire ça aussi. T'es un homme aujourd'hui, le MeToo Movement, une femme moindrement qu'elle t'aime plus. Quand elle t'aime, là, elle va rien faire de mal. Là. Elle va pas vouloir te poursuivre. Moi, j'ai vécu un divorce. Là. Je sais c'est quoi la reputation destruction. Là. Une femme qui en a rien à foutre, puis qui va te dire dans tes yeux, genre, ah ouais, tu vas faire ça. Penses-tu vraiment que le juge va te croire? Moi, je l'ai entendu, ça, là. Okay. Non, faut se protéger. Ce que tu dis, je sais que la plupart du monde vont dire, voyons donc, la confiance, mais l'affaire, c'est que justement, pourquoi ne pas le faire? Ça coûte quoi de faire signer ça? C'est juste une protection, puis ta blonde devrait juste être. Si elle n'a aucune mauvaise intention, elle ne sera pas en désaccord. Mais il y a des filles qui vont le prendre personnel, ils vont faire comme OK, mais tu penses-tu que c'est. Nous autres, c'est juste transactionnel notre affaire. Là. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est spirituel. L'amour est une transaction. La vie est une transaction. En fait, c'est le plus fort pour le monde en arrière. L'amitié est une transaction. En ce moment, on fait une transaction. Je suis sur le podcast, une transaction envers moi, envers vous, envers Oli, Joël, avec tout le monde, c'est que des transactions. Puis si, justement, dans ton cas à toi, tu présentes ce contrat-là à ta blonde, puis elle te dit « Ah, mais pourquoi? Je pensais que c'était passionnel, je pensais qu'on avait une passion, je pensais que tu m'aimais. C'est quoi, c'est transactionnel? Tu veux me faire signer un contrat? » Ben là, tout de suite, t'as ta réponse. Hein. Parce que tu sais qu'elle, comme tu dis, Joël, elle a des mauvaises intentions. Si elle t'aime vraiment pour ce que t'es, là, de signer un contrat qui te protège toi, pour une face à une potentielle MeToo attaque dans l'avenir, c'est louche. Pourquoi t'es avec moi? Parce que tu m'aimes. Moi, pourquoi je suis avec toi? Parce que je t'aime. Ça semble être une transaction, ça. Les deux s'échangent des choses. Des contrats de même, ça se fait avec les amis, ça se fait avec les business partners, ça se fait avec ma blonde, ça se fait avec... C'est pas parce que je l'aime pas. Puis c'est pas parce que je dis qu'elle, potentiellement, elle m'aimera plus. C'est juste parce que on ne sait pas ce qui peut arriver dans l'avenir. Puis le monde peut changer, il peut arriver des conséquences. Écoute, elle peut tomber sur la tête du jour au lendemain. Commotion cérébrale, ça change complètement sa personnalité. Hey, je sais pas, moi, j'ai touché la caméra. Hein? Fait que, tu ne sais pas, dans le fond, ce qui peut arriver à l'avenir. Fait que, moi, je pense que c'est toujours bien de se protéger. Puis bref, je vais revenir à nos moutons. Là. C'est la raison pourquoi les hommes, même ceux-là qui sont beaux, qui ont tout pour eux autres, ils ont de la misère à approcher les femmes aujourd'hui. Puis les femmes, aujourd'hui, ben ils sont rendus que quand il y a quelqu'un qui les approche, ils trouvent ça awkward, ils sont plus habitués de se faire approcher. C'est pas leur faute à eux autres. On en a parlé un peu, c'est la faute des hommes tantôt. Tu sais, avant le podcast, on disait, c'est la faute des hommes? Non. C'est la faute des femmes? Non. C'est ni un ni l'autre, man. Le system wanted it that way. Parce que je sais pas, il y a peut-être une fille que, celle qui t'a scanné et qui est juste partie, c'était fucking. C'est rare, là. Je suis pas en train de dire que toutes les femmes font ça. Loin de là. La plupart des femmes sont très respectueuses. Souvent, ils vont dire, ah, j'ai un chum, j'ai un copain, tu sais, la plupart sont très respectueuses. J'en ai eu quelques-unes dans ma vie vraiment qui ont été extrêmement irrespectueuses. Puis moi, je fais fort, ça m'arrête pas.
Mais j'imagine le gars qui est pas habitué, que lui, il prend le courage de ses deux mains, il approche une fille, la fille, il fait ça. Oublie ça, le gars, il est traumatisé à la vie. Ouais. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que c'est comme tu dis, mais c'est pas tout le monde qui sont assez forts pour, malgré le rejet, juste continuer. Tu sais, pour moi, c'est. Tu sais, quand une fille m'intéresse vraiment, c'est comme, OK, bon, OK, t'es célibataire, cool, OK, on va-tu prendre un verre? Non, OK, next. Tu sais, puis en personne, ça peut être la même affaire, mais il y en a qu'une expérience comme tu viens de décrire de la fille à Tican ou à Tri, comme on comptait dans le podcast pour une couple de mois. Il y en a que ça peut être game over après ça. C'est une des pires choses à faire rejeter. Là. Ben, c'est ça, mais si tu fais pas partie du 3% des hommes aujourd'hui, malheureusement, t'as pas de chance. Fait qu'à la place de juste t'apitoyer sur ton sort puis faire comme je suis un loser, j'aurais rien dans la vie, j'aurais pas de femme, deviens, fais partie du 3%. T'es pas assez en shape, prends responsabilité, deviens en shape. T'as pas tes finances en ordre, prends responsabilité, prends tes finances en ordre. T'as pas de skills de communication, il y a des cours qui se donnent pour ça. Moi, j'en donne des cours pour ça. C'est ça, fallait que tu plugues le Non, pot. mais oui, certainement. Ben ouais, c'est sûr. Certainement. On fera pas Mais ça je veux pour dire, rien. il y a toujours façon d'amélioration. Moi, je suis loin d'être parfait. J'ai encore plein de choses à améliorer. Puis est-ce que je vais dire comme moi, mais c'est à la faute de la société, c'est à cause de François Legault, c'est à cause de Justin Trudeau, c'est à cause du MeToo Movement. Non, esti, je vais faire comme, OK, je laque dans telle affaire. I'm gonna focus on that. Je peux-tu raconter une anecdote? Certainement. Je match une fille sur Facebook Rencontre, ça fait à peu près 4-5 mois de ça. Sur mes photos, à cette heure, je monte tout le temps ma tête parce qu'il y a des filles qui veulent voir, j'ai-tu des cheveux? Il y a des filles, ils veulent que le gars ait des cheveux. Tu sais? Mais là, sur mes photos, elle avait pas réalisé encore que j'avais pas de cheveux. Fait qu'on se parle, puis on s'organise justement une date. Puis par la suite, je m'habille justement pour sortir. Fait que j'envoie un petit selfie. Puis là, elle voit sur la photo que j'ai pas de cheveux. Elle se met à me dire, là, elle m'envoie des messages audio. Là. Elle m'insulte sur le fait que je suis chauve. Je savais pas, t'étais un esprit de chauve. Tu pouvais bien avoir un chapeau. Être laid de même, tu devrais te mettre une perruque. Puis là, moi, je laisse le bénéfice du doute. Là. Fait que j'envoie un message. T'es-tu sérieuse? Là? Même si tu penses ça pour vrai, à quel point ça fait aucun sens que tu me dis ça, là. Puis elle continue de m'insulter, elle me disait, là, j'étais comme, pourquoi t'es aussi méchante, genre, ça fait aucun sens, là. Moi, ça me dérange pas tant que tu me dises ça, là, ça me fait un petit mais c'est tout, mais un autre gars, tu détruirais complètement sa confiance. Elle dit, ma job, je me fais chier, fait que ça me fait du bien de me vider sur des inconnus. Ça, À quel point t'as pas d'âme, man? J'en revenais pas, j'ai fait écouter ça à mes amis, là, je peux pas vous le montrer, j'ai délité la convo, là. Mais c'est une réalité que les gars vivent parfois. Souvent. Puis. Très souvent. Ça n'a aucun sens. Ouais, mais le problème, c'est qu'on réglera pas ça, puis ça arrêtera pas, parce que les filles sont rendues fucking arrogantes par le fait qu'elles ont plein d'options sur les réseaux sociaux. Fait que la seule solution, c'est de devenir plus fort, puis que ça te coule comme de l'eau sur le dos d'un canon. C'est parce qu'un gars dit ça, il va manger une T'as-tu déjà taloche. vu The Rock? D'après toi, il pogne-tu des femmes? Oui. Il est chauve? Oui. Jason Statham, chauve. So, what do they all have in common? They have fucking muscles. C'est ça que j'ai appelé de monde. Je dis, il y a quelque chose que t'as pas de ton physique. T'es pas 6 pieds. Moi, je suis pas 6 pieds. Il y a plein de filles, là, pour de vrai. Là. Moi, au début, là, c'était un no-go. Je te dirais début vingtaine. Là. Quand je disais aux filles, ils me demandaient t'es quelle grandeur? Je disais je suis 5 et 9. 5 et 9, ils veulent pas. Ils veulent plus. Ils ferment la conversation, bloc. Aujourd'hui, là, une femme me demandait ça. T'es quelle grandeur? J'ai des bras de 18 pouces et demi. Les bras de 18 pouces et demi. Tu veux-tu voir mes abdos? Tu veux-tu voir mon chest? Tu veux-tu voir mes jambes striées aussi? Je t'ai dit, tu vas mouiller au lit. Tu t'es encore à liste que je suis 5 pieds 9. Là. Parce que la raison pourquoi tu veux un gars qui est 6 pieds 1, c'est parce que subconsciemment, tu sais qu'il va te protéger. T'inquiète. Je vais te protéger, ma grande. T'as pas de danger. Mais c'est sûr que si la fille était genre 5 pieds 9 comme moi ou plus grande, moi non plus, ça m'intéressait pas. Je veux une fille plus petite. Là. Mais tu sais, c'est comme juste, mettons, la fille, genre même de 5 et 4, à chercher un gars qui est 6 pieds 1. Tu sais. Mais il y a des façons. Mais il y a une façon, ça, c'est juste pour te dire, tu sais, tes cheveux, dans le fond, là, c'est comme. Je pense que la plupart du monde qui sont chauves puis que ça va les détruire, mais s'ils réaliseraient que s'ils travailleraient sur leur physique, puis s'ils mettaient, peut-être qu'il y a des gars qui sont chauves qui sont 6 pieds 4 aussi, puis ils pourraient mettre l'emphase là-dessus, ils pourraient mettre l'emphase sur, écoute, ouais, peut-être que j'ai ça, mais who cares, je devrais voir ma Lamborghini ou whatever, tu sais. Whatever, focus sur ce que t'as, puis travaille sur le reste aussi. Il y a des affaires qu'on peut fucking pas changer. La grandeur, c'est la meilleure affaire. Fait que, tu sais, mettons quelqu'un qui est pas un homme qui est pas grand, moi, la première chose que je ferais, je m'arrangerais pour être aussi jack que Joël. C'est la première chose, parce que justement, ben, tu sais, 5 pieds 4, t'es
pauvre toi, là. Je veux dire, si t'es un homme de 5 pieds 4, je prie pour toi, mais tu sais, mettons, justement, notre grandeur à nous autres, c'est toujours une bonne idée d'être le plus en shape que tu peux l'être. Puis d'être confiant, man. Puis d'être fucking confiant. Puis les filles vont toujours dire que ta confiance, c'est ton ego, puis c'est ton arrogance. Mais fuck non, man. Parce que je te dis, man, être confiant, tu ramasses des filles dans ton lit, man. Fait que, écoutez pas ce que les filles disent quand elles disent « Ouais, mais c'est de l'ego mal placé, c'est de l'orgueil, tu pètes plus haut que le trou. » Numbers count, bullshit walks. Si tu regardes des filles avec qui j'ai couché, qui étaient pas mal toutes des 9 puis des 10 sur 10, ben je le sais qu'est-ce que ça fonctionnait. Ça fonctionne à voir ce que vous appelez un fucking ego, puis de dire ce que je dis. Don't give a fuck about what you guys have to say. On dirait que c'est comme quasiment un challenge. Puis encore une fois, c'est la séparation entre ce que les femmes veulent vraiment au plus profond de leur être puis ce que la société leur dit d'accepter ou non. Fait qu'elles ont comme le broken record de dire « Ah non, un homme qui a de l'ego, descends de tes grands chevaux, c'est quoi, tu te la crées, tu te la pètes. » Mais tu sais, c'est tous des gars de même avec qui tu finis par coucher anyway. Parce que je suis pas mal sûr que même toi, t'as eu ta passe, genre que tu sais, t'as eu ta passe un peu victime. On a tous passé par là, c'est comme c'est pas juste pour nous autres, les hommes. C'est pas juste. C'est plate pour telle personne, le gars normal. C'est plate pour telle personne, le gars normal. Mais à un moment donné, là, on le sait que ça va pas changer. C'est Puis ta avec faute. les réseaux sociaux, ça devient juste pire. Le dating life va juste aller de pire en pire. On a beau en parler ici. On a beau dire comme on va-tu prendre des mesures dans la société pour que ça change? Non. La mesure à prendre, c'est des mesures pas de société, c'est des mesures individuelles. Chaque individu doit regarder ce que les femmes recherchent puis aspirer devenir meilleur. Fait que arrête de faire ta bitch puis de pleurer sur les réseaux sociaux comme l'autre. J'avais fait une vidéo sur lui, Gurky, man, que « Oh, ma blonde, elle m'a laissé puis j'étais tellement dans un état dépressif puis ça m'a pris 6 mois à remettre. » Puis il dit ça publiquement. Il y a eu 2 millions de vues sur la petite vidéo. Tu penses-tu vraiment que ça va t'aider à trouver des filles de pleurer comme une asti de guidoune sur les réseaux sociaux? Mais non, passe à d'autres choses. En plus, le gars, il est populaire, tu sais. Bref, c'est ça, man. C'est arrivé à tout le monde d'être dans une. En tout cas, il y en a qui exagèrent, mais tu sais, à un moment donné. Évidemment, je vais le dire une fois, puis je vais plus jamais le dire. Oui, je trouve ça plate pour les hommes. Je trouve ça vraiment dommage qu'on soit rendu là dans la société. Mais la seule chose qu'il y a à faire, les gars, c'est vraiment de travailler sur votre personne. C'est la seule chose. Il n'y a rien à faire au niveau de société. C'est pas en votant pour telle personne ou telle personne que la vie va changer. Ou en chialant, man. Ou en chialant sur les réseaux sociaux. Surtout pas en chialant. Mais en fait, tantôt, tu parles de la victimisation. Moi, ce qui me gosse, je veux pas. Mon but, c'est pas de faire la victime, c'est juste de dire qu'il y a des choses qui sont justes de ce côté-là, puis il y a des choses qui sont pas justes, mais autant des deux sexes, autant les hommes que les filles, il y a des avantages et des désavantages. Puis moi, ce qui me gosse, c'est quand le monde ne le reconnaisse pas. C'est juste ça. Ben, en fait, que les autres le reconnaissent pas, c'est même pas ton problème à toi. Anyway. Tant que toi, tu le reconnais, c'est ça la base des choses. T'sais. Oui, mais c'est frustrant dans une société que le monde, il se met un bandeau sur les yeux, puis t'es comme, à quel point tu vois pas ça? C'est une évidence. Ouais, ben, comme, regarde, on peut en parler. Là, les 3 dernières années avec la COVID, les masques, les vaccins, les c'est bien beau. Moi, je l'ai fait longtemps, c'est de conscientiser les gens, là, parler sur les réseaux sociaux, là, puis... écoute, j'ai réussi à en conscientiser une couple, mais c'est pas juste une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Puis l'énergie que tu pourrais mettre là-dedans, tu pourrais le mettre pour devenir une meilleure personne. Puis aussi de travailler sur toi-même. Sauf que c'est sûr que moi, en même temps, je veux aider les gens. J'ai trouvé que je pensais qu'en essayant de conscientiser le monde sur les réseaux sociaux, ça allait faire un changement, surtout dans le temps du vaccin, puis de la COVID, puis tout ça. J'étais un complotiste, toute l'équipe. Je pensais sauver le monde. Okay? J'allais dans toutes les manifestations possibles. Ça n'a rien changé. Aujourd'hui, je me suis dit, comment je vais faire pour vraiment faire des changements? C'est une personne à la fois. C'est en partant de coaching. Justement, coaching sur le dating. Si les hommes prennent les devants dans le dating, ils vont devenir plus alpha. Si les hommes deviennent plus alpha, ben tu sais, strong men create good time. Ça aussi, puis les femmes vont arrêter de dire sont où les vrais hommes là? Il me semble qu'on les trouve plus. T'sais. Fait que, ouais, effectivement, c'est une personne à la fois, puis il faut arrêter justement de faire confiance à la société, puis à des grands mouvements sociaux ou changements de paradigme politique, X, Y, pour que quelque chose change. Sont où les vrais hommes? Sont où les vraies femmes? Puis là, c'est là qu'on peut rebondir, parce que là, dans le fond, ce qui est pas fair, si on récapitule au niveau des hommes, c'est que si t'es pas le top shelf guy du 5%, même sur les réseaux de rencontres, ben, surtout sur les réseaux de rencontres, tu y arriveras pas beaucoup. Puis dans la vraie vie, ben, c'est juste de moins en moins accepté et compris d'approcher des femmes. Mais là, les femmes maintenant, justement, parlant d'elles, est-ce que, tu sais, là, on dit, ce qu'on dit depuis tantôt, c'est que ça a l'air facile pour elles parce que finalement, tu sais, elle swipe, puis c'est tout le temps un match. Mais ça serait. On voit-tu un problème à ça? Parce que ça a l'air beau dit de même, mais. Très gros problème. C'est quoi le problème selon toi, Michael? D'avoir autant d'abondance et d'options chez la gente masculine? Ok.
ce qui est facile pour les filles, c'est de coucher. Mais les filles veulent être en relation. T'as mis le doigt dessus. Mais en ce moment, les femmes qui veulent être en relation utilisent des stratégies extrêmement mauvaises qui non seulement ne les mettent pas en relation avec les bonnes personnes, mais les font fuir des bonnes relations avec les bonnes personnes. Fait que t'es en train de dire, dans le fond, que c'est pas les femmes qui contrôlent le dating market, en fait, c'est les hommes. Je dirais que les femmes contrôlent le dating market. Oh non. Tu viens de dire le contraire. Je vais t'expliquer pourquoi tu viens juste d'expliquer le contraire. Tu Oui, viens de dire je t'écoute. complètement le contraire. Les femmes, ils vont aller se mettre sur l'Internet, ils vont aller chercher beaucoup de validation, ils vont trouver beaucoup de gars avec qui coucher parce que les hommes mettent les femmes dans la fuck zone category ou potential wifey material, right? T'as deux zones. Moi, je mets toujours une femme, elle, je vais juste coucher avec, je vais juste la fourrer parce qu'elle n'a rien d'autre à m'offrir. La fille qui est sur les réseaux sociaux puis qui se montre le cul, par exemple. Puis il y a elle, que je elle, c'est une bonne petite fille tranquille, elle n'a pas trop de tatou, elle a de l'air fine, elle cherche pas de validation, puis tout ça, elle est calme, elle a une énergie féminine. OK, je veux quelque chose de sérieux avec elle. J'espère pour toi qu'il y a une troisième zone de rien du tout. Ouais, il y a une autre zone. Il y a Ça il y a la compte. zone de rien du tout, c'est la fille que je trouve pas à mon goût sexuellement. OK? 300 livres, Mais- féministe, cheveux féministe, bleus. ça, ouais, Non, faut que tu la mettes dans une des deux. Ouais, mais en fait Ah, mais- elle, c'est, je la regarde même pas, je donne même Ouais. pas l'heure du jour. Ben, c'est ça. Mais la fille, je vais vous dire pourquoi les hommes contrôlent le dating market, parce que ce que tu viens de dire, c'est un excellent point. C'est pour ça que je fais une parenthèse là-dessus. Vu que la femme qui a beaucoup de validation et qui a beaucoup de cul, tic, tac, tic, j'attends la réponse, tac. Ben, Ben, la demande en mariage chez le gars, par contre, c'est Ok, pour attends. que le gars fasse la demande en mariage, il faut que la femme soit une wifey material. Puis ça, c'est la femme en tant que telle qui doit l'excéder. La femme, dans le fond, là, elle, là, qui a 150 gars dans ses DM, là, elle espère que dans ces 150 gars, il y en a peut-être 2-3 qu'elle considère high valued. Elle peut juste espérer qu'un jour, un de ces 3-là, sur les 150, vont y faire une demande en mariage, puis une de ces 3 gars-là va faire la demande en mariage à celle-là. Puis le problème, c'est C'est que. les gars qui c'est- contrôlent le dating market. C'est les gars qui contrôlent le dating market. Non seulement ça, mettons sur 100 gars, il y en a 97 qui veulent coucher avec, puis 2 qui ont le potentiel de lui demander en mariage. Ben, le problème, c'est que c'est quoi les chances qu'elle a de choisir ce gars-là, puis après ça, elle va coucher avec le centième qui ne la voulait pas, 99, 98, 97. Puis après ça, quand elle va tomber sur ces gars-là, que vraiment pour elle, c'est un 10 sur 10, ben là, si elle a comme donné sa valeur, qui est le sexe, parce que les femmes sont les gardiennes de la sexualité, mais là, rendu à ce gars-là, quand t'es rendu à 35 ans avec un kid d'un esti de bump drogué que tu sais, qui te méritais même pas finalement, puis que tu as fait un kid pareil, t'es rendu à 35 célibataire avec 2 ou 3 kids, je veux dire, après ça, le prince charmant que tu voulais, tu sais, je veux dire, tu sais. Puis à mon avis, je pense, tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est ça, je pense qu'on tourne à peu près alentour de ça, les trois, là, c'est que ça a l'air beau d'avoir autant d'options que ça. Les femmes sont chanceuses de matcher tout le temps avec les... Mais non, parce que... C'est une drogue. C'est comme c'est un cadeau empoisonné, en fait. C'est que ça peut avoir l'air beau au début, sauf que après ça, tu couches avec un, ah, lui, il fait pas mon affaire, avec l'autre, après ça, le troisième, quatrième, dixième. It's puis- chasing dopamine, that's what it is. C'est comme un Ok. héroïnomane qui ont dit Chase the Dragon. Là, tu sais, t'as ta première dose, puis c'était tellement bon, puis après ça, tu cherches ça, en tout cas, whatever. Par contre, Ça fait admettons, juste à brûler. juste continuer sur ce que tu dis, là, sur le point que tu as amené. Là. Si on prend 100 filles, puis les 100, ils agissent avec la même stratégie de on passe les gars un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre, ces 100-là sont pas du wifey material. Donc, au final, s'il y en a une parmi les 100 qui dit « OK, moi, je vais pas coucher avec n'importe qui. Je suis une femme de valeur. Je vais me développer. Je vais acquérir des passions, des hobbies. Puis je vais pas... je vais peut-être me mettre sur le réseau de rencontres, mais quand un gars va me dater, je vais apprendre vraiment à le connaître. Je vais pas y donner ma sexualité tout de suite. Je vais attendre plusieurs dates, apprendre à connaître le gars. Mais rendu là, c'est la femme qui va avoir acquis sa propre valeur. C'est la femme qui va être du wifey material. Donc la femme, à mon avis, dans cette optique-là, c'est celle qui contrôle. Mais je pense qu'on dit la même chose. On a juste peut-être une mini... Ouais, Moi, mais je c'est pense- quand même le gars qui va faire la demande en mariage à cette fille-là, fait que c'est lui qui contrôle pareil. Oui, mais si le gars fera pas la demande en mariage à aucune des 100... Parce que cette fille-là, là, OK, pour être intéressante, elle doit être soumise. Parce qu'un homme de valeur va toujours être le gars qui va leader. Tout le temps. J'aime juste pas le terme soumis. C'est le terme que je vais utiliser, puis je m'en calisse. Fait que cette femme-là va se soumettre à son homme
Puis parce que dans le fond, elle veut être traditionnelle. Parce que le gars il va être intéressé vers la fille qui veut une approche un petit peu plus traditionnelle, qui est plus douce, qui n'est pas arrogante, qui n'a pas une énergie masculine. Fait que pour avoir une énergie féminine, je m'excuse, mais il faut que tu laisses l'homme l'idée, il faut que tu fasses confiance à son leadership. Les vraies femmes, les femmes de valeur, c'est des femmes qui analysent. C'est pas contrôlante. Ils vont pas te prendre par la main et te dire comme on est dans un mauvais environnement, on s'en va d'ici. Elles vont t'analyser, puis si tu prends pas le leadership de t'en aller avec elle, après ça, elle va manquer de respect pour toi. Elle va plus te respecter de la même façon. Mais elle va attendre que ça soit toi qui fasses comme on s'en va. Tu comprends-tu? Fait que oui, elle est soumise. Peu importe si vous avez pas ce mot-là. Peux-tu définir soumis? Okay. Soumission, dans le fond, c'est que tu fasses confiance à son leadership. C'est pas de l'oppression. Parce que la plupart du monde pense que la soumission, c'est de l'oppression. Quand tu te soumets à quelqu'un, c'est que dans le fond, tu te laisses complètement aller. Tu fais 100% confiance, tu mets tes démons de côté, tu mets ton passé de côté, puis tu dis, cette personne-là, je peux y faire confiance. On peut être dans un centre d'achat, puis je le sais que peu importe ce qui va arriver, lui, il va analyser l'environnement, il va savoir toutes les sorties, il va analyser toutes les creeps. Moi, je peux siffler dans ma tête, je peux être dans mon énergie féminine, puis je vais y faire 100% confiance. Quand je vais lui dire comme, bébé, qu'est-ce que tu as envie de manger? Il va pas me dire, ben je sais pas, toi! Il va dire, moi, j'ai envie de manger du filet mignon, je connais telle place, let's go, babe. Dirais-tu que Robin se soumettait à Batman? Oui. Leur relation à Batman et Robin est ambiguë un peu. Hein. Il n'y avait pas une affaire genre dans le temps là, de... Folerie.com. Folerie.com, mais tu ça ben oui, hey, je les connais par cœur avec mon chum. On les connaît par cœur, bro. T'as mis la joie. Ah oui. C'était cœur, hein, ça. Ben, en fait, c'est... Oui, ben ça dépend. Ça dépend dans l'optique. Si ma blonde connaît un sujet plus que moi, je vais vouloir qu'elle dise son point. Dépendamment si elle connaît le sujet plus que moi, là, tu sais. Ouais, il faudrait que tu sois coquille en tabarnak pour lui faire croire. Hey, ben, tu sais, l'affaire que ça fait 3 ans que tu fais, moi je connais rien là-dedans, va te montrer comment ça marche, là, c'est un peu bizarre. Mais c'est ça. Je pense qu'on a, comment dire, c'est ça qu'on met un peu de show là-dedans. Puis nous autres, on aime ça utiliser des mots qui trigger parce qu'on sait que soumission, ça trigger. On est d'accord avec ce mot-là. Mais on fait exprès d'utiliser. On pourrait utiliser d'autres mots juste pour amadouer nos haters. Mais non, on s'en calisse. Mais on veut pas les amadouer, nos haters. C'est eux autres qui font marcher l'algorithme pour nous autres, puis c'est eux autres qui nous amènent le plus de views. On s'en crise de vous amadouer, puis on n'a pas besoin de se trouver d'excuses pour Rien ça. à Là. foutre. Mais là, pour revenir à ça, notre battle, c'est de savoir est-ce que c'est les hommes qui contrôlent le marché de la séduction ou c'est les femmes qui contrôlent le marché de la séduction. Moi, ma réponse, ça serait que les deux ont quand même leur part de responsabilité. Évidemment! Parce que où est-ce que Joël dit, je suis d'accord avec toi quand la relation est entamée. T'sais? Si toi, t'as fait les sacrifices, c'est comment, ok, elle a couché avec 20 gars, mais elle a d'autres qualités. Fait que, ok, le body count, on va mettre moins d'importance là-dessus. Mais après ça, au fur et à mesure que la relation avance, c'est toi qui décides si tu vas la garder, mais initialement... C'est qui s'aime qui? C'est les... Fait que, mettons, femme de faudrait valeur, que ça soit la femme qui de s'aime valeur, l'homme. femme de valeur pour homme de valeur. L'homme de valeur qui a tout pour lui, qui est en shape, C'est la femme qui a qui confiance. Puis la femme, dans le fond, qui va être un peu plus traditionnelle. Qui s'aime qui? C'est la femme qui s'aime ça. C'est qui contrôle le dating market? C'est l'homme. Mais, Voilà. mais le problème... Case closed. J'ai une question. Mais juste pour finir là-dessus, quand même, l'homme contrôle qui a une bague au doigt, la femme contrôle la sexualité quand même. Fait que tu sais, si les femmes, puis le pire c'est que je mets même pas ça, tu sais, les femmes qui sont dans la promiscuité puis qui couchent vraiment avec trop de gars, je leur mets même pas la faute sur elles. C'est la faute de leur frère puis la faute de leur père de pas les avoir éduqués comme tout le monde. Fait que même si j'ai trouve salopes, puis on va se le dire, c'est des salopes là, si t'as couché au 50 Si ta blonde elle a bien des fans, est-ce que tu vas triper sur le fait qu'elle a bien des fans? Fuck non, ma blonde je la veux pour moi, y a pas un asti de motherfucker qui met l'œil dessus. Toi, si toi t'as des fans, est-ce qu'elle va triper sur toi? Ben oui, c'est sûr. Elle va pas te le dire, par exemple. Hein? Elle va triper parce que ta blonde should always be your number one fan. Mais en tout cas, c'est pour ça que ces affaires-là, tu sais, peut-être que dans mes DM, il y a d'autres filles qui viennent me parler, mais tu sais, moi, je suis pas... Toi, t'es super ouvert à propos de ça. Moi, c'est comme, ouais, tu sais, il y en a. Je pense que ma mère t'a dit, hein. Je pense que oui. C'est quoi son nom? C'est-tu Ginette? Ginette, c'est ça. 2 points pour me faire l'avocat du diable. Ton argument de c'est l'homme qui propose la bague. Je pourrais sortir l'argument de c'est la femme qui l'accepte ou non. Mais deuxième chose... They never say no. Not true. Mais Not if you're high value. quand tu parles de soumission, j'ai une question. Tu es en couple avec ta blonde, tu apportes un sujet
ta blonde est pas d'accord, est-ce que tu dis non, c'est comme ça, ou est-ce que tu prends le temps quand même d'avoir une discussion avec elle, Je prends le temps d'écouter ce qu'elle a à dire 100%. Oui, mais est-ce que tu prends le temps d'argumenter avec elle puis de voir si à la fin, les deux vous arrivez sur le même point? Mais là, je suis pas tout le temps d'accord avec ma blonde, même si on est pas mal dans le même monde, on est tous les deux conservateurs, on aime tous les deux ça une approche un peu plus traditionnelle. On n'est pas 100% traditionnel, moi, ma blonde. Là. On vit quand même en 2024. C'est presque impossible aujourd'hui d'être 100% traditionnel. On a une approche un peu plus traditionnelle. C'est ça que moi et Oli, on revendique. On revendique pas de revenir aux années 30, des années 40, quand les femmes ne pouvaient pas voter, ils ne pouvaient pas conduire, tout ça. On veut une approche un peu plus traditionnelle, où est-ce que la femme est plus dans son énergie féminine. C'est ça, au niveau des valeurs, au niveau de l'énergie, au niveau d'être vraiment raccord à tes besoins. Je dirais jamais à ma femme de ne plus travailler. Si elle veut continuer à travailler parce qu'elle est bored as fuck à la maison, by all means, go work. Find a hobby, go. If it's your hobby, it's working, go fucking work. Mais surtout qu'elle a un enfant, ma blonde, elle me l'a dit qu'on s'est rencontrés, elle dit j'aimerais ça ne plus travailler quand j'ai un enfant, puis it goes with my value. Ça va. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas tout le temps à désaccord. On a des désaccords, puis des fois on se parle, on a des longues conversations aussi. C'est ma job d'avoir une intelligence émotionnelle, puis d'être. Oui. Puis tu sais, je pense que les gars, où est-ce que vous manquez un petit peu là, de leadership, c'est surtout au niveau de l'intelligence émotionnelle. Les gars ont de la misère avec ça. Mais veux pas, ça fait partie de la vision d'être un protecteur. Tu sais, la femme, elle veut se sentir qu'elle peut apporter, genre, pas ses nuances, ses inconforts, puis ses insécurités à toi après le travail, puis certaines affaires. C'est sûr que des fois, ça peut être pareil quand t'es bien occupé. Des fois, les hommes, on a tendance à faire comme « Je suis tanné, là, tu me parles ça, puis tout ça. » Mais les gars, on doit vraiment améliorer ce côté-là de nous autres, puis d'être plus à l'écoute de nos femmes. Effectivement. Là-dessus... Fait que là, ça c'était la longue réponse, mais la question c'était est-ce que tu vas t'ostiner avec ta blonde, même si t'as pas raison, puis comment ça finit finalement? Ça dépend. Si c'est une affaire qui est en lien avec la protection, OK, ou bien c'est en lien avec quelque chose qui a rapport avec notre futur, c'est mon leadership qui va mettre le pied à terre. En fait, ma question, c'est plus... Parce que moi, quand je vois quelqu'un soumis, c'est comme... on fait ce que je dis, je prends même pas la peine de t'expliquer. That's it, tu fermes ta gueule. Tandis que quelqu'un qui est c'est pas... de l'oppression. Ouais, ça c'est de l'oppression, c'est Okay. ça. La différence, c'est comme Joël il dit, ça c'est de l'oppression, de dire ça va être de même, tu fermes ta gueule. OK. La soumission, c'est A, B, je suis pas d'accord avec ça. Ta blonde t'a dit ça. On va en discuter, OK, on en jase. Dis-moi ton opinion, je vais te dire mon opinion. Mais à la fin, si c'est une décision, par exemple, qui est vitale pour notre futur, peut-être une décision financière ou quelque chose, c'est l'homme qu'il faut qu'il prenne. Elle doit te faire confiance aveuglément. Puis si c'est une décision qui a rapport avec sa sécurité médicale aussi. Je te donne un exemple, OK? Un docteur, c'est une figure d'autorité. Tu es d'accord avec moi? Oui. Bon, une femme va chez... Ma blonde, exemple, là, elle ne croit pas à la pilule contraceptive. Elle a fait beaucoup de recherches là-dessus. Elle a peur de la pilule contraceptive. Elle ne veut pas en prendre. Elle me l'a dit. Sauf que si elle rentre dans le bureau du docteur, elle, qui est une petite personnalité toute douce, puis qui, dans le fond, qui est facilement intimidable, là, elle rentre dans le bureau du docteur, puis le docteur, il l'intimide à prendre la pilule contraceptive, puis je suis pas dans le bureau, elle va le prendre. Mais moi, si je rentre dans le bureau, puis je dis au docteur, elle a dit qu'elle ne veut pas, tu le prends pas, point final. Ça, c'est la protection, mais c'est du leadership. La femme est quand même soumise à toi et non au docteur, right? Ben, il y a des femmes qui C'est ne ça, sont la pas soumission, soumises ce au n'est pas de docteur l'oppression, non ça, plus. tu la là. protèges. Mais j'ai tendance à dire que si j'ai un sujet à débattre avec ma blonde, puis Comme, que... en as-tu un exemple de ce que tu avances, disons? Mettons, moi, la racine ok. de ta question, là, tu sais. Non, mais elle vient de nulle part. Je peux quand même trouver un exemple. Si, exemple, moi, je m'attends à ce que ma blonde s'habille d'une manière convenable, puis que les deux, on n'est vraiment pas d'accord avec qu'est-ce que c'est que de s'habiller d'une manière convenable, je pense que t'as juste pas la bonne fille. Là. Je pense que même si tu veux qu'elle soit soumise à toi, si vous n'avez pas la même vision, c'est peut-être juste pas la bonne personne Ça, pour dans toi. le fond, c'est au tout début. Moi, je pense que si, mettons, tu sors avec une personne, ça fait 3-4 ans, tu lui as jamais dit c'est quoi tes standards et tes limites. Non, ça c'est fait 2-3 ans. Moi, même ça fait juste un an garoche, que tu sors avec. Puis là, dans le fond, elle sort. Si tu l'as déjà vu sortir avec ses amis, là, elle sort sexy pour la 5-6e fois avec ses amis. Mais là, tu as commencé à parler avec tes chums. Tes chums, mais tu ne devrais pas laisser ta blonde faire ça. Mais là, tu l'as toujours laissé faire ça. Puis là, tu arrives et tu dis je veux plus que tu fasses ça. Ça, c'est de l'oppression. Puis je vais vous dire pourquoi. OK? Parce que tu aurais dû mettre tes standards au tout début, parce que tu ne forces jamais une femme à changer. Tu lui dis, moi, je recherche une femme comme cela. Si tu n'es pas comme cela, c'est pas grave, je passe à la prochaine. Puis si la fille fait comme moi, c'est correct. Si tu me dis, je veux pas que tu sors, t'es habillé de telle façon, je vais pas le faire. La femme, elle l'a accepté, c'est pas de la pression. Elle l'a accepté avant de sortir avec toi, elle savait que tu étais comme ça. Puis vous avez dit, moi, je suis comme ça. Puis toi, tu vas accepter que tu es comme ça, mais je te le forcerai jamais. Puis
Si t'es pas d'accord, goodbye. Puis les losers, justement, qui font l'inverse de ce que Joël vient de dire, puis justement, après comme 6, 7, 8 mois, 1 an dans la relation, puis faudrait peut-être pas que je laisse ma blonde sortir avec ses amis de filles habillée genre en petite gertelle puis sexy. Ben, sérieusement, si t'avais pas les couilles de faire ça dès le début, le fait d'y imposer ça va signer la fin de ta relation, mon cher. Par contre, il y a une petite nuance que je vais apporter. Il y en avait qui étaient il y avait peut-être pas la maturité de mettre leurs limites et leurs boundaries au tout début, leurs limites et leurs standards au tout début. Fait qu'après ça, il y a une façon de le dire, mais tu peux plus l'imposer, rendu là, il est trop tard. Mais il faut que tu en parles. C'est quoi, écoute, mon chéri, j'aimerais ça qu'on s'assoie ensemble, qu'on se parle. Quand tu fais ça, je me sens pas à l'aise, surtout que je te vois tout le temps en pyjama avec une toque, mais quand tu sors avec tes amis, tu sais, je te vois tout le temps habillé, tu dis pas le mot pute, évidemment, je te vois tout le temps habillé hyper sexy, comme si tu cherchais de la validation. Moi, je suis plus vraiment à l'aise avec ça. Est-ce qu'on pourrait s'en parler? Est-ce qu'on pourrait arriver avec un terrain d'entente? Il y a des façons d'arranger les choses, mais si t'arrives comme avec tes gros sabots, puis tu dis, écoute, moi, c'est plus vrai que tu vas faire ça de même, ça marche pas, je veux plus que tu sortes avec tes amis. No wonder. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une féministe. Ça va te crisser là, puis après ça, on va dire les hommes, c'est tous des oppresseurs. L'autre aussi, l'affaire aussi, ce que je vois là-dedans, c'est que, tu sais, si t'as pas dit ça dès le départ, c'est que t'étais gêné de le dire, puis t'étais pas dans une situation d'abondance, en fait. Parce que tout vient de la confiance puis de l'abondance. Si t'as d'autres options, ça va te permettre de dire dès le début, hey, tu sais, je m'excuse, tu sais, moi, sortir, dès que t'es avec moi puis que ça devient sérieux, là, sortir avec tes amis de filles habillés chicks, là, moi, ça marche pas parce que je sais que tu fais ça pour avoir de la validation et de l'attention de la gente masculine. Puis tu vas dans des places parce que les gars veulent juste fourrer. Fait, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que je suis contrôlant ou quoi que ce soit. Non, c'est comme ça que ça marche. C'est pas vrai, ça. Fait que si t'as pas les couilles de dire ça, à mon avis, puis j'ai été un peu le gars un peu plus timide, où est-ce que j'étais comme, j'avais peur de froisser ma blonde. Puis tu sais, tous les gars, ça leur passe dans la tête. Y a pas un gars qui aime ça que sa blonde aille sortir avec 4 de ses amis de filles habillés en pute. Sérieusement. Mais la différence entre le gars qui a confiance puis le gars qui a pas confiance, il va être capable de dire au début. Parce que si t'as confiance, t'as d'autres options, ben, t'es pas d'accord, ma belle? Ouais. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi les limites et les standards à Mickaël? Je tiens juste à dire que les gars dans les bars, ils vont là pour danser. Hey, t'es-tu... voyons, on s'est fait Trojan Horse, là. T'es un virus. Dans le fond, t'es un gauchiste. C'est pour ça que tu t'es fait raser les cheveux. T'avais les cheveux bleus en ici. Hein? Oui, vraiment. Ben non, en fait, j'ai vraiment rien contre les gens qui se mettent les cheveux d'une couleur. Oui. Vous cherchez de la validation de la mauvaise façon, c'est pas beau, arrêtez. Surtout les filles avec vos hosties de cheveux roses. Je ne m'appuie pas là-dessus, mais... les barrières à Mickaël, honnêteté à 100%, à partir du moment que tu me mens sur une mini-affaire, tu vas me mentir sur des grosses affaires, c'est sûr. Je m'attends à ce que tu t'habilles de façon convenable. Je veux une fille logique. Attends, c'est quoi de façon convenable pour toi? Non, on veut savoir c'est quoi. Tu dis ça à une fille, je veux que tu t'habilles de façon convenable. Elle, peut-être qu'elle est habillée genre sexy, avec une mini-jupe, puis dans sa tête, c'est convenable. Là? Oui, ok, je suis totalement d'accord. Bon. Je suis assez extrémiste, là. Je suis pas en train de dire je veux que tu mettes un hijab, là. Je suis pas là. Mais... Je suis quasiment rendu là, sérieusement. Je vais le dire, j'aime pas les filles qui se mettent des leggings, je trouve que ça dévoile trop. Les filles qui se mettent des décolletés. Moi, je pense que tu peux être extrêmement belle et même sexy avec des vêtements qu'on va rien voir. Puis même à là, tu vas être encore plus désirable. Parce que... Ça rajoute du mystère un petit peu. Hein? Les filles, là, montrer votre corps, c'est comme si le 3/4 de la job est fait. Comme on sait déjà ce qu'il y a en dessous avant même que tu ailles enlever ton linge. Là. Gardez un petit peu de mystère. Là. Soyez un peu prude. T'es déjà allé au gym dans les derniers mois? Oui. Ça me gosse. Quand je vais au gym, là, honnêtement, je suis déconcentré. Puis je suis comme, oh mon Dieu, pourquoi? Moi, ça me gosse pas, man. Moi, au contraire, les filles veulent se montrer les fesses. Aucun problème avec ça. Je chiale pas qu'on te regarde, par exemple. Parce que c'est juste naturel. Là. Si tu mets un petit top ça de main, ça fait juste te couvrir les tees. Puis t'as des petits shorts serrés qui sont tellement serrés qu'on voit ce que t'as mangé la veille, comme dirait Joël. Ben, on a le droit de te regarder. Hein. Parce que de toute façon, c'est ça que tu veux. Fait que arrête de chialer. Non, moi, je m'habille d'une façon à ce que vous verrez jamais les formes de mon corps, ni ma peau ben. Mike, on s'en calisse, c'est pas ça qu'on veut voir. On veut voir ton intellect. On veut voir que t'es pas soumis à la doctrine woke néolibérale. C'est ça qu'on veut. C'est pour ça que t'es ici. Là, tu m'as fait peur de... Je suis en train de dire que je m'attends de la même chose de la fille. Je réponds à votre question. Puis je m'attends à ce que la fille soit logique, intelligente. Toi, c'est pas des super gros critères, là, honnêtement. Mais
Mais quand on parlait tantôt, avant le podcast, tu parlais un peu plus de... Je veux pas, mettons, que tu sortes ou ben je veux pas que tu te... Je sais pas, t'as pas dit ça, mais mettons pour toi, une fille qui se met... qui cherche la validation sur Instagram, mettons, c'est quoi pour toi, quand elle est en couple avec toi? Une fille qui aime ça, genre aller chercher des likes. Non. Ça passe pas? Non, si elle le fait d'une manière professionnelle puis que c'est pas avec son corps, si exemple, je sais pas, elle vend des tricots. Oh! Elle vend des tricots, puis qu'elle a une page Instagram qu'elle vend des tricots. Nice! C'est ce que je veux dire par de la validation. C'est sûr que nous autres, aussi, Non, on utilise non, les réseaux non. sociaux pour faire de l'argent. Là. Non, t'es pas supposé d'aller chercher de la validation ailleurs que moi, là. Je veux dire, ça Exact. sert à rien. Moi, est-ce que je vais chercher de la validation? Non, moi, tout ce que je fais, les likes que je reçois, les commentaires, c'est juste niveau business, là. C'est juste c'est comme un peu. Ça fait partie de la logistique. Là. Ça fait partie des choses à faire, des choses à devoir gérer justement pour ce genre de projet-là. Effectivement. Quand tu as besoin de vendre quelque chose par les réseaux sociaux, c'est sûr que De toute façon, ceux qui like mes affaires, c'est pas des petites pitounes. Là, Ah non? Non. Ah, je me... non. J'ai, je pense, 85% de mon audience est masculine. Donc, Ben, tu parles beaucoup plus, peut-être, oui, tu en parles des relations hommes puis femmes puis tout ça, mais ton créneau, toi, c'est surtout les finances. liberté financière, faire ce qu'on aime dans la vie. Ça touche à tellement de choses en même temps. C'est pas juste. Je fais pas juste parler d'argent. Mon but, c'est pas juste d'être millionnaire. Mon but, c'est d'apprécier la vie. Il y a des gens qui vont être millionnaires beaucoup plus rapidement que moi, mais qui vont détester leur vie. Donc, en gros, c'est beaucoup le développement personnel aussi. Là. Ben, c'est sûr que c'est pour ça que nous autres, on a le projet avec Lucide Podcast. C'est vraiment d'avoir toutes les sphères de la masculinité, dans le fond, pour avoir une liberté, pas juste financière, mais une liberté spirituelle, une liberté du cerveau, de pouvoir dire ce que tu veux, la liberté d'expression, man. Tu vas avoir la liberté d'expression, mais c'est sûr que ça te prend une liberté financière, mais tu vas avoir une certaine liberté avec les femmes, ben, c'est parce qu'il faut que tu aies des skills en communication, tu sais. Il faut que tu sois en shape, il faut que tu travailles sur vraiment toutes les sphères de la masculinité, je pense. Effectivement. C'est sûr que si tu en as peut-être 2 sur 3, tu as des chances, mais si tu as les 3 sur 3, c'est encore mieux, right? C'est quoi les trois? C'est argent physique, puis Game. Business. argent, c'est business. Non, argent physique, c'est puis la vrai, game, les relations. Puis les skills en communication. Moi, c'est sûr que mon côté, le coaching que je fais, moi, c'est le côté dating, mais j'aurais probablement dû dire vraiment plus skills en communication parce que ça englobe les ventes puis le dating, parce que les ventes, c'est relié avec l'argent. Puis moi, c'est plus les ventes que le marketing, ma spécialité, là. Mais c'est la vente qui a fait que je suis devenu vraiment pro aussi avec les femmes. C'est de ne pas avoir peur de la réjection. Parce que quand je travaillais, j'étais conseiller financier, j'étais travailleur autonome, je n'avais pas de salaire, j'avais pas le choix de faire des calls de cold call. Sinon, je crevais de faim, man, puis je payais pas mon loyer. Fait que j'avais pas le choix de me faire rejeter, tabarnak. Fait que je l'ai appris de même. C'est de même que j'ai appris. Puis dans ce temps-là, j'étais pas en shape comme je suis en ce moment. J'avais un petit pot, une petite bedaine, puis tout. Puis caliste, je pognais quand même avec les femmes juste parce que à force de pas avoir peur de la réjection, à force de te faire rejeter, puis que tu le sens dans le prochain appel que ça fait 1000 fois que tu t'es fait rejeter, là, tu prends le téléphone, puis tu as une confiance parce que tu t'en calisses. Puis quand tu as ce je m'en calicisme-là, genre les femmes le ressentent. C'est sûr que ça revient. On n'a quand même pas corrigé le problème de Tinder que les femmes vont aller vers la première impression, vers les gars qui sont musclés et tout ça. Fait que ça, c'est plus tough aujourd'hui. Puis avec la COVID, ça a rendu les choses difficiles parce que le monde a de la misère à approcher les gens puis tout ça. Mais tabarnak, c'est sûr et certain que la journée que ça va revenir, qu'on va pouvoir rapprocher des gens, qu'on n'aura plus besoin des fucking réseaux sociaux. Mais si t'as pas travaillé sur tes skills en communication puis t'as peur de la réjection, ben, too bad, man. Bon, ça fait déjà au-dessus d'une heure qu'on parle, donc c'était super plaisant comme conversation. Avant de terminer, on fait un petit tour de table. Michael, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Sur YouTube, 7000 abonnés, Michael Wolf. TikTok, 14 000, Michael Wolf. J'ai mon groupe Facebook Indépendance financière, Investir au Québec. Sinon, pas mal ça, là. Puis, as-tu un petit message pour la fin? Juste merci Joël, merci Oli de m'avoir invité. Très apprécié. Écoute, ouais, fini. Je voulais pas te couper. Puis justement, en ce moment, je veux participer à des podcasts. Donc, si vous avez un podcast, vous me voulez comme invité, envoyez-moi un message, ça va me faire plaisir. Même à sexe oral. Même à sexe oral. Moi, là, je suis prêt à débattre avec n'importe qui.
Alright, Michael, c'est hâte de t'avoir. Alright, ciao, man. Et, en tout cas, merci à toi d'avoir été là, puis merci encore, Michael. Merci infiniment. Puis merci à toi, à la maison, d'avoir été là pour un autre épisode du site podcast. On se voit la semaine prochaine. Ciao.